Donc pour ma part, j'ai commencé à mener des réflexions sur l'armée au vu de notre environnement. C'est-à-dire que moi, en tant que Congolais, j'ai principalement été impacté par la guerre de 97 qui nous a meurtris. Et j'ai commencé à réfléchir sur le pourquoi du comment. J'ai commencé donc à avoir une petite conscience qui m'a emmené très tardivement à m'intéresser aux questions militaires. Alors, rapidement, il faut que les Congolais sachent que les militaires au Congo n'arrivent pas au pouvoir par coup d'État. On a eu un débat, en tout cas en off, avant le début de la conférence, mais les militaires arrivent, il faut déjà expliquer comment les militaires arrivent au pouvoir au Congo, en tout cas comment les militaires commencent à s'intéresser à la chose politique. C'est, on va dire, le MNR, donc le Mouvement National de la Révolution, le Mouvement National de la Révolution qui a ouvert la porte, parce que sous le président Youlou, les militaires étaient considérés, en tout cas l'ambition était de faire de l'armée congolaise, donc les forces armées congolaises, à l'image de l'ancienne métropole, donc la France, une armée républicaine. Et tous ceux qui composent l'armée, donc les forces armées congolaises, ce sont des anciens de l'armée française, de la gendarmerie française. Donc ils arrivent vraiment dans ces corps-là, ces nouveaux corps, tagués congolais, avec la formation militaire française. Donc il n'y avait pas de velléité de prendre le pouvoir, sinon, comme le disent certains, ils auraient pris le pouvoir en 1963, lorsque le président Youlou a été déposé. Mais c'est après le président Youlou, lorsque le mouvement national de la révolution arrive au pouvoir, que dans les instances politiques, les hautes instances politiques de ce parti unique, hein, donc le Congo est dans le parti unique, qu'on intègre les militaires comme institution faisant partie du parti, donc le mouvement national, oui, de la révolution. Et donc les militaires prennent une place, si vous voulez, dans les questions militaires. Et donc, finalement, ça aboutit à la nomination de Marien Ngouabi au comité national de la révolution, donc le CNR, je crois que ça s'appelait comme ça. Et donc, c'est Massamba Déba, le Conseil national, pardon, merci. Non, le Conseil national de la révolution qui, dans les statuts du MNR, donc le parti État, donc c'est le parti qui dirigeait l'État, le CNR était la plus haute instance du MNR. Elle a été activée en 68, puisque de 63, en gros à 68, cette instance-là n'avait pas été activée, mais elle existait bel et bien dans les statuts du MNR. Et donc, dans cet environnement de lutte du pouvoir, Marien Ngouabi, là je vous épargne un peu toute la problématique ou tout l'environnement qui a procédé à ce fait-là. Donc Marien Ngouabi et son groupe mettent en minorité le président donc Alphonse Massamba Déba et est nommé finalement chef du Conseil national de la révolution. Ça fait que le parti dirige l'État, Marien Ngouabi devient de fait en gros chef de l'État, même si ça a été officialisé en 1969. Mais dès juillet 1968, Marien Ngouabi est au pouvoir. Et effectivement, on a toujours, nous Congolais, pensé qu'il y a eu un coup d'État parce qu'il y a une frange de la défense civile, en fait, qui s'était opposée à ce rapport de force imposé au président Massamba Déba, qui finalement est démis. Ce qu'il faut savoir, c'est que Massamba Déba, au sein du MNR, n'était pas un président à vie. Massamba Déba avait un mandat de 5 ans. Donc c'était des mandats de 5 ans. Donc il est mis en minorité. Il y a une frange de la défense civile qui se rebelle.
contre le nouveau pouvoir. Et c'est pour ça qu'il y a eu donc des affrontements. On parle du camp Biafra, mais Marien Ngouabi, après, bon, ça reste un débat, mais quand on regarde bien, Marien Ngouabi est militaire, n'est pas arrivé au pouvoir à l'issue d'un coup d'État. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que Marien Ngouabi n'aurait peut-être pas pu arriver au pouvoir si une frange de la défense civile ne l'avait pas aidé, en particulier la branche de Diawara. Et moi, j'ai fait des recherches dans le journal officiel de l'époque, en tout cas. Ce qui m'a un peu étonné de prime abord, c'est de voir que les premiers décrets signés par le CNR, ils sont signés de Marien Ngouabi et de Diawara. Ça veut dire qu'à la tête du pays, il y avait comme un binôme. Il y avait Marien Ngouabi et il y avait Diawara. Donc, on parle souvent du coup d'État de Marien Ngouabi, mais si nous sommes, entre guillemets, plus ou moins, si on rend à César ce qui est à César, c'est vraiment un coup d'État c'est une alliance entre Marien Ngouabi et Diawara, qui n'était pas militaire, hein, qui était le chef de la défense civile. Donc la défense civile, c'est, si vous voulez, c'est l'institution, je vais appeler ça comme ça, qui avait remplacé le service civique créé sous Fulbert Youlou, c'est-à-dire que ce service civique-là avait, du temps du président Youlou, avait pour objectif de former la jeunesse désœuvrée. Donc, elle a été dissoute, elle a été ensuite transformée en défense civile, et il y a donc Diawara qui est un civil qui prend la tête donc de cette institution-là. Et donc, tout ça pour dire que c'est vraiment pendant le régime du MNR que les militaires ont été politisés, mais y compris la jeunesse. Tout à l'heure, on a parlé de la défense civile, mais la première formation qui était dispensée à la défense civile, en termes de priorité, c'était d'abord la formation militaire. Et on ne parle pas d'une autre milice, moi je les appelle comme ça, qui a existé, c'est l'action de rénovation rurale. L'action de rénovation rurale au Congo avait pour but également de former les jeunes. Elle était dirigée par Prosper Matumpa Mpolo. Souvent, on est un peu... le doyen pourra nous en parler, puisqu'il a connu Diawara également, le doyen Victor Matondo. Donc Matumpa Mpolo était également à la tête de l'action de rénovation rurale dont le doyen Moussila a parlé. Et quand on lit, en tout cas, les prérogatives de ces milices-là, parce qu'elles étaient vraiment étiquetées comme milices, hein, c'était des supplétifs de l'APN, en tout cas, donc de l'armée populaire nationale du Congo, qui avait remplacé donc les forces armées congolaises, puisque c'est vraiment sous le MNR donc on a politisé les militaires, mais y compris toute la société congolaise, parce que les jeunes étaient quelque part militarisés, même si on disait que c'était peut-être un peu à l'image de la Suisse, hein, mais bon, peut-être beaucoup plus avec une idéologie communiste. En tout cas, la formation militaire était de mise, elle durait 18 mois. C'était quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment ce régime-là qui crée des milices d'État, qui ensuite politise l'armée. Et cette armée était tellement politisée qu'il y a des choses qui, lorsque Marien Ngouabi arrive au pouvoir, pour vous dire que c'était vraiment une alliance entre Marien Ngouabi et Diawara, Diawara est civil, Diawara est intégré dans l'armée comme lieutenant. Diawara est nommé par Marien Ngouabi, donc commissaire politique au sein de l'armée, mais il a, si vous voulez, comme adjoint le capitaine Kimwala Nkaya. Donc c'est pour vous dire, un lieutenant qui est à la tête d'un département, et Kimwala Nkaya, qui était capitaine, qui, je pense, le colonel Souka pourra nous le dire, a fait Saint-Cyr, était
si vous voulez, Kimwalakaya sous les ordres de Diawara. Donc c'est pour vous montrer un peu l'importance que Ange Diawara avait, en tout cas, au sein de ce nouveau système. Donc ça, c'est rapidement pour vous expliquer un peu comment les militaires arrivent au pouvoir. Donc c'est vraiment une astuce, hein, une astuce entre guillemets. Voilà, entre guillemets, j'ai pas envie de fâcher le colonel Sukasuka, mais on intègre le loup dans la bergerie. Ensuite, il y a eu le pouvoir de Marion Wabi qui arrive, et c'est là effectivement où l'armée a pris toute sa place dans la société congolaise. Hein. C'est vraiment sous Marion Wabi qu'on a commencé à nommer les militaires au sein des directions des grandes entreprises d'État. C'est-à-dire qu'on a commencé à nommer dans l'administration, dans la haute administration civile, des militaires. On a commencé à nommer des militaires ambassadeurs, on a vu des militaires diriger des grandes entreprises d'État, et c'est vraiment sous Marion Wabi qu'on a vraiment commencé à organiser les services de renseignement, la direction de la sécurité du territoire. C'est juste après le coup d'État du M22 de Ange Diawara. Donc c'est là où après on a donc créé la sécurité d'État. C'est là où Marion Wabi nomme le commandant, je crois qu'il était déjà commandant ou capitaine, je crois qu'il était commandant, Sassou Nguesso, c'est le premier dirigeant de la sécurité d'État, et c'est là où il travaille avec les Allemands de l'Est et autres pour mettre en place la sécurité. Donc c'est vraiment à l'époque de Marion Wabi qu'on a non seulement militarisé, on a continué à militariser la jeunesse, il y avait des milices populaires, mais il y avait, si vous voulez, également, c'est à ce moment-là qu'on a commencé vraiment à surveiller toute la population, toute la population congolaise. Et c'est aussi pendant ce régime qu'on a commencé à entendre des slogans du type « Le pouvoir est au bout du fil ». Mais à côté de ça, comme le disait le colonel Sukasuka, il y a eu des recrutements entiers qui se sont faits hors des circuits officiels. Alors,